Il y a des moments dans la vie où, sans que tu puisses vraiment l'expliquer avec des mots précis, tu ressens au plus profond de ton être qu'un événement majeur est en train de se préparer dans le spirituel. Quelque chose bouge. Une nouvelle saison de ta vie, une nouvelle porte, une nouvelle étape de ton destin éternel est sur le point de s'ouvrir, ou, au contraire, de se refermer définitivement pour te protéger. Tu ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais une tension intérieure, une anticipation mêlée d'incertitude, d'attente et parfois même d'une paix inexplicable t'habite. Parfois, un léger frisson te parcourt tout le corps, comme si ton esprit recevait un signal discret venu du ciel. D'autres fois, c'est une petite voix intérieure, un murmure subtil et persistant que tu ne parviens pas à ignorer malgré le bruit du quotidien. Ou alors, tu commences à remarquer autour de toi des signes, des coïncidences ou des détails inhabituels qui te laissent une impression durable et mystérieuse, sans que tu arrives à les comprendre totalement sur le moment. Et si je te disais aujourd'hui, avec toute la conviction de mon cœur et la force de la parole de Dieu, que ce n'est pas un simple hasard? Que ce n'est pas uniquement le produit de ton imagination, de ton stress, de tes émotions du moment ou d'une coïncidence aléatoire? Ce que tu ressens a très probablement une origine bien plus élevée, intentionnelle, pleine d'amour et de sagesse divine. C'est peut-être Dieu lui-même qui, dans sa grande miséricorde infinie, son désir ardent de te protéger comme un père protège son enfant bien-aimé, tente de t'avertir d'un danger caché, de te guider vers une bénédiction extraordinaire, de te préparer à une nouvelle étape ou de t'empêcher de commettre une erreur qui pourrait te coûter très cher sur le plan spirituel, émotionnel ou matériel. Aujourd'hui, je vais explorer avec toi de manière très détaillée et approfondie cette façon puissante et concrète par lesquelles Dieu peut t'avertir d'un danger à éviter ou d'une bénédiction à saisir. Ces signes divins ne sont pas rares, ils font partie de la manière dont le Père Céleste communique avec ses enfants depuis la création du monde. Ils sont mentionnés tout au long de la Bible et continuent d'opérer aujourd'hui dans la vie de ceux qui marchent avec lui. L'essentiel est d'apprendre à les reconnaître avec humilité, à les discerner avec sagesse à travers la prière et la parole, à les confirmer et à y répondre avec obéissance et foi. 1. Une intuition soudaine et inexplicable. Parfois, sans aucune raison apparente, sans preuve tangible, sans explication logique et sans aucun signe extérieur, tu ressens quelque chose de très fort au plus profond de ton être. C'est comme une alerte intérieure claire, une direction précise qui s'impose à toi avec une force tranquille mais irrésistible. Ton esprit rationnel peut ne rien comprendre, ton entourage peut même te contredire, mais ton cœur sait avec une certitude absolue. Dieu utilise souvent cette intuition parce qu'elle est personnelle, immédiate et difficile à contrefaire par l'ennemi. Elle contourne l'orgueil intellectuel et touche directement l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Dans la vie quotidienne, elle peut se manifester avant une décision importante, un malaise soudain avant de signer un contrat, une paix profonde avant d'accepter une nouvelle opportunité, ou une conviction intérieure forte qui te pousse à appeler quelqu'un en danger. Exemple biblique 1, l'apôtre Paul dans Actes 16, 6-7. Paul et son équipe voulaient prêcher en Asie, mais l'Esprit les empêcha de proclamer la parole. Ils essayèrent ensuite la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Cette intuition intérieure les redirigea vers la Macédoine où une porte immense s'ouvrit pour l'Évangile. Exemple biblique 2, Jésus au jardin de Gethsémané, Matthieu 26, 36-46, Luc 22h42. Il ressentit une intuition profonde et lourde de tristesse avant la croix, et il s'y soumit en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Exemple biblique 3, Néhémie 2h12, qui, sans explication rationnelle, sentit dans son cœur, la volonté de reconstruire les murs de Jérusalem et obtint la faveur du roi. Exploration approfondie, cette intuition est un cadeau de l'Esprit Saint, Romains 8, 14-16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Elle te protège souvent d'un danger invisible ou te pousse vers une bénédiction. Pour la discerner, prie pour confirmation, vérifie avec la Bible, et demande la paix de Dieu, Colossiens 3h15. Le piège à éviter, ne pas la confondre avec la peur irrationnelle ou l'anxiété. Réponds-y avec obéissance rapide. 2. Les rêves prophétiques. Dieu parle souvent à ses enfants pendant leur sommeil, quand l'esprit est calme, reposé et plus réceptif aux choses spirituelles, loin des distractions du quotidien et des raisonnements humains. Tu peux recevoir un rêve particulièrement clair et détaillé, un rêve rempli de symboles forts, une vision nocturne qui avertit d'un danger imminent ou qui révèle une belle opportunité à venir. Dans la vie de tous les jours, cela peut être un rêve récurrent qui te met en garde contre une relation toxique, ou un rêve encourageant qui te montre une porte de bénédiction. Exemple biblique 1, Joseph, Genèse 37, 40-41. Il rêva de son élévation future, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternant devant lui,
puis interpréta les rêves du sommelier, du boulanger et de Pharaon sur les 7 années d'abondance et de famine. Ces rêves prophétiques sauvèrent des vies et élevèrent Joseph au rang de gouverneur. Exemple biblique 2, Daniel 2 et 4. Il interpréta le rêve de Nabuchodonosor sur la grande statue et l'arbre abattu, révélant le jugement de Dieu et l'humiliation du roi. Exemple biblique 3, la femme de Pilate, Matthieu 27, 19, qui reçut un rêve l'avertissant de ne pas toucher à Jésus, « J'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui ». Exploration approfondie, les rêves prophétiques contournent notre raison pour toucher notre esprit, Job 33, 14-16. Note-les dès le réveil dans un journal, prie pour l'interprétation, comme Joseph et Daniel le firent, et demande confirmation dans la parole. Dieu les utilise encore aujourd'hui pour préparer, avertir ou encourager. Le piège, ne pas les prendre tous au pied de la lettre sans discernement, certains rêves viennent de l'âme ou de l'ennemi. 3. Les paroles des autres. Dieu peut aussi utiliser les personnes qui t'entourent proches, amis, collègues, pasteurs ou même des inconnus pour te transmettre un message important au moment précis où tu en as besoin, comme un canal vivant de sa voix. Cela peut arriver à travers une phrase anodine, un conseil inattendu, une parole puissante entendue ou lue. Dans la vie quotidienne, cela peut être un ami qui te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre avant une décision critique. Exemple biblique 1, le prophète Nathan et le roi David, 2 Samuel 12, 1-13. Nathan raconta une parabole sur la brebis volée, David fut profondément touché, reconnut son péché et se repentit, évitant un jugement plus sévère. Exemple biblique 2, le prophète Agabu et Paul, Acte 21, 10-11. Agabu prit la ceinture de Paul et prophétisa les chaînes qui l'attendaient, Paul comprit le signe et s'y prépara spirituellement. Exemple biblique 3, la servante Rhoda et Pierre en prison, Acte 12, 12-17. Sa parole simple confirma la délivrance miraculeuse de Pierre. Exploration approfondie, ces paroles sont souvent simples mais portent le poids de l'esprit, Proverbe 25, 11. Écoute avec humilité, vérifie avec la Bible, prie pour discerner si c'est vraiment Dieu qui parle à travers cette personne. Le piège, rejeter une parole vraie à cause de la personne qui la délivre. Réponds-y avec action. 4. Les circonstances répétitives. Tu commences à remarquer un motif clair qui se répète dans ta vie quotidienne, des situations similaires, des obstacles qui reviennent régulièrement, ou au contraire des ouvertures et des opportunités qui surgissent de manière inattendue et répétée. Exemple biblique 1, Paul dans Acte 16, 6-10. 2 fois l'Esprit l'empêcha d'aller quelque part, ces circonstances répétées le conduisirent à la Macédoine et à la conversion de Lydia. Exemple biblique 2, Balaam et l'ânesse, Nombre 22, 21-35. L'ânesse s'arrêta 3 fois devant l'ange invisible, ces obstacles répétitifs sauvèrent la vie de Balaam et l'empêchèrent de maudire Israël. Exemple biblique 3, les Israélites dans le désert, Exode 16-17. La manne et l'eau répétaient chaque jour le même miracle pour leur enseigner la dépendance totale envers Dieu. Exploration approfondie, Dieu répète les circonstances pour capter ton attention quand tu es distrait ou têtu, Psaume 32, 8-9. Ne force pas les portes fermées. Prie, Seigneur, que veux-tu me dire par ces répétitions? Elles sont souvent sa façon de te protéger ou de te repositionner divinement. 5. Les émotions intenses et soudaines. Ton corps, ton âme et ton esprit peuvent recevoir des signaux émotionnels très forts et inhabituels, un malaise profond, une peur inexplicable, une joie surnaturelle ou une paix inexplicable qui remplit tout ton être. Exemple biblique 1, Néhémie 2, 1-8. Une tristesse intense face à la ruine de Jérusalem le poussa à prier, à agir et à obtenir la faveur du roi. Exemple biblique 2, Élie après le mont Carmel, 1 Roi 19, 1-18. Une peur intense et un découragement profond le conduisirent à entendre la voix douce de Dieu dans le silence. Exemple biblique 3, Jésus avant la croix, Luc 22h44. Une angoisse si intense qu'il suait du sang, confirmant qu'il était exactement sur le chemin du sacrifice rédempteur. Exploration approfondie, ces émotions servent de signal d'alarme ou de confirmation divine, Proverbe 20h27. La peur peut te protéger, la paix confirmer que tu es sur le bon chemin discerné par la prière et la parole. Le piège, les confondre avec des troubles émotionnels naturels. Demande au Saint-Esprit de t'aider à les interpréter. 6. Les synchronicités. Ces fameuses coïncidences, qui semblent trop parfaites, trop bien orchestrées pour être le simple fruit du hasard, rencontre improbable, opportunité au bon moment, signes répétés dans la nature, chiffres ou messages. Exemple biblique 1, Esther 4-8.
Le roi qui ne dort pas, la lecture des chroniques, la faveur d'Esther, tout s'aligna parfaitement pour sauver le peuple juif d'un génocide. Exemple biblique 2, Ruth et Boaz, Ruth 2. Ruth tomba par hasard, dans le champ de Boaz, cette synchronicité devint la lignée du Messie Jésus. Exemple biblique 3, la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 8-16. Au moment exact où elle allait mourir de faim, Élie arriva, Dieu avait tout orchestré à l'avance. Exploration approfondie, ces synchronicités révèlent la main souveraine de Dieu dans les moindres détails, Psaume 37, 23. Quand tout s'aligne, arrête-toi et dis, Seigneur, je te vois à l'œuvre. Elle montre que rien n'est laissé au hasard dans la vie de l'enfant de Dieu. 7. Les Écritures et la prière. Enfin, Dieu te parle très souvent à travers sa parole sainte et dans tes moments d'intimité avec lui, quand tu pries, médite ou lis la Bible avec un cœur ouvert. Exemple biblique 1, le jeune Samuel, 1 Samuel 3, 1-10. Dans le silence du temple, il apprit à reconnaître la voix de Dieu et répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Cela changea sa vie et celle d'Israël. Exemple biblique 2, Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1-11. Chaque tentation fut repoussée par un verset précis de l'Écriture. Exemple biblique 3, les disciples d'Emmaüs, Luc 24, 13-32. Jésus leur ouvrit les Écritures et leur cœur brûla pendant qu'il leur expliquait les prophéties concernant sa mort et sa résurrection. Exploration approfondie, la Bible et la prière sont les moyens les plus sûrs et les plus clairs, 2 Timothée 3, 16-17, Jérémie 29, 13. Quand un verset te saute aux yeux ou qu'une révélation descend dans le silence, c'est Dieu qui te parle directement. Lis, médite, prie et obéis immédiatement. Conclusion. Si aujourd'hui tu ressens l'un ou plusieurs de ces signes divins dans ta vie quotidienne, je t'encourage de tout mon cœur à ne pas les ignorer. Ne les minimise pas. Ne les balaie pas d'un revers de la main en te disant que ce n'est rien, que c'est juste une coïncidence, ou que ça va passer. Chaque intuition soudaine, chaque rêve prophétique, chaque parole venue d'autrui, chaque circonstance répétitive, chaque émotion intense, chaque synchronicité parfaite, chaque verset qui te parle en plein cœur, tout cela est Dieu qui te protège avec un amour infini, qui te guide avec une sagesse parfaite, qui te prépare à une nouvelle saison bénie ou qui t'avertit d'un danger potentiel avec tendresse. Il t'aime assez pour te parler personnellement, comme un père parle à son enfant bien-aimé qu'il ne veut pas voir tomber. À toi maintenant de l'écouter avec attention, d'observer avec discernement, de prier pour confirmation, de vérifier avec sa parole et d'agir avec obéissance rapide et foi inébranlable. Écris en commentaire. Je reconnais tes signes, Seigneur. Je suis attentif à ta voix et j'obéis avec joie et confiance. Like cette vidéo si elle t'a touché en profondeur et parlé à ton cœur. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations puissantes, bibliques, profondes et transformantes.